Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wassalam ala ashrafil mursalin, mes chers élèves, bonjour. La dernière fois, nous avons vu l'expression de la cause. Alors, dans cette vidéo, comme vous pouvez le constater, nous allons parler de l'expression de la conséquence. Deixa o Kevin com gosto de quero mais. Vai, bola pro pai, a novinha vai. Descendo, descendo, vai. La première situation. Vous voyez que dans l'image, nous avons une personne de grande taille. Très bien. Et nous savons que les personnes de grande taille se baissent pour franchir les portes. Alors, on va dire, elle est tellement grand qu'il se baisse pour franchir la porte. Il est tellement grand qu'il se baisse pour franchir la porte. Qu'est-ce qu'on exprime dans cette phrase? Qu'est-ce qu'on exprime dans cette phrase? Oui, c'est bien cela. On exprime la conséquence. Très bien. Maintenant, quelle est la partie de la phrase qui exprime la conséquence? Effectivement, oui, c'est qu'il se baisse pour franchir la porte. Et maintenant, quel est le moyen qu'on a utilisé pour introduire cette conséquence? Voilà, c'est bien. Tellement que. Tellement que, c'est l'expression ou bien le moyen qu'on a utilisé pour introduire la conséquence dans cette phrase. Et maintenant, comment appelle-t-on une proposition qui exprime la conséquence? Oui, c'est bien, c'est la subordonnée circonstancielle de conséquence. On l'appelle subordonnée circonstancielle de conséquence. Voyons voir maintenant la deuxième situation. Comme vous pouvez le constater, nous avons une image où il y a la pluie. Il pleut. Très bien. Deuxième image, nous avons une maison qui est inondée. Et on peut dire que la rivière qui est à côté a débordé. Il a beaucoup plu, si bien que la rivière a débordé. Il a beaucoup plu, si bien que la rivière a débordé. On peut dire aussi qu'il a beaucoup plu au point que la rivière a débordé. Il a beaucoup plu au point que la rivière a débordé. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on exprime dans ces deux phrases? Voilà, on exprime la conséquence. Quelle est la partie de la phrase qui exprime la conséquence dans ces deux phrases? Effectivement, dans la première phrase, nous avons « si bien que la rivière a débordé ». Et dans la deuxième, nous avons « au point que la rivière a débordé ». Alors maintenant, quel est le moyen qu'on a utilisé dans ces deux phrases pour exprimer la conséquence ou pour introduire la conséquence? Voilà, si bien que dans la première et au point que dans la deuxième. Et maintenant, comment appelle-t-on ces propositions-là? Oui, on les appelle des subordonnées circonstancielles de conséquence. Voilà. Maintenant, comment peut-on exprimer la conséquence? Alors pour l'exprimer, on utilise des expressions. On peut utiliser les conjonctions de subordination, telles que, si bien que, au point que, c'est pour ça, de telle manière que. Exemple, tu as expliqué de telle manière que tout le monde a compris. Ou bien, on peut utiliser si que, tant, ou bien tant de que, tellement ou tellement de que, un tel que. Ces expressions-là, on peut les utiliser pour augmenter l'intensité de la conséquence. Exemple, il a tellement changé que je ne l'ai pas reconnu. Il a tellement changé que je ne l'ai pas reconnu. Le mode de conjugaison utilisé dans la subordonnée, c'est l'indicatif. On peut utiliser aussi trop pour que, assez pour que. Exemple, il fait trop chaud pour que nous puissions travailler. Il fait trop chaud pour que nous puissions travailler. Le mode de conjugaison utilisé dans la subordonnée ici, c'est le subjonctif. On peut utiliser des locutions prépositives. Nous avons assez pour ou bien trop pour. On peut utiliser aussi au point de. Exemple, elle est trop vieux pour faire ce travail. Elle est trop vieux pour faire ce travail. Le mode de conjugaison utilisé dans la subordonnée ici, c'est l'infinitif.
C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces informations vous seront utiles. Et maintenant, vous pouvez faire la différence entre une cause et une conséquence. Et vous pouvez les exprimer de manière facile. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.